Les femmes représentent plus de la moitié de la population guinéenne. Cependant, cette supériorité numérique ne fait pas d'elles les plus favorites de la société. Au contraire, certains de leurs droits les plus élémentaires sont ignorés. C'est le cas, par exemple, du droit à la terre. Le gouvernement, en synergie avec des organisations non gouvernementales, tente de réparer cette injustice. L'organisation de cet atelier de vulgarisation de la feuille de route de la réforme foncière agricole en Guinée et de renforcement des capacités des organisations féminines initiée par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage en collaboration avec l'ONG Créativité et Développement CEDEV en abrégé, vise à impliquer les femmes à l'élaboration en amont des textes de loi agricoles. Quand on mène une réforme foncière en Guinée, il y a toujours des problématiques liées à l'accès à la terre pour les femmes, surtout l'accès sécurisé. Donc il faut que les femmes aussi soient outillées. Bientôt, il y aura, comme on appelle, les états généraux du foncier en République de Guinée. Parmi les thématiques qui vont être débattues lors de ces états généraux, il y a une thématique centrale qui porte sur la femme et foncier. Donc du coup, il faut déjà commencer à renforcer les capacités des femmes sur tout ce qui est prévu dans ce cadre-là. Donc voilà un peu, on a mené et l'organisation de cet atelier rentre dans le cadre du plaidoyer national sur la gouvernance foncière des femmes que nous avons démarré depuis il y a de cela près de 4 ans. Donc c'est pourquoi on est venu auprès du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage faire un plaidoyer pour qu'ils puissent renforcer les capacités de 30 organisations de femmes sur la feuille de route qu'ils sont en train de mener par rapport à la gouvernance foncière en République de Guinée. Durant 3 jours, les participantes ont été édifiées sur les différentes thématiques liées à la politique foncière agricole en lien avec les droits des femmes, notamment des exemples de réussite dans certains pays de la sous-région ouest-africaine. Elles sont une trentaine de femmes leaders d'organisations féminines venues des 4 régions naturelles de la Guinée à prendre part à cet atelier de vulgarisation. Les participantes disent avoir beaucoup appris et comptent relayer les connaissances reçues auprès des communautés à la base. Nous sommes sortis vraiment outillés de cet atelier en ce qui concerne le foncier et nous avons appris beaucoup de choses et vous n'êtes pas sans savoir que la majeure partie de la population guinéenne ils ont besoin de renforcement des capacités sur le foncier. Donc à partir de là, de ce que nous avons appris, nous allons essayer de restituer ça aux femmes qui sont à l'intérieur du pays pour que réellement elles sachent vraiment que le foncier, elles ont droit de savoir et elles ont droit vraiment de réclamer leurs droits. Et là, je me dis que c'est très enrichissant. Et aussi du fait que nous femmes, nous soyons vraiment prises en compte dans cette dynamique-là. Nous, on s'est dit que vraiment la Guinée est en train de répondre à une préoccupation majeure parce qu'on a toujours réclamé nos places dans tout processus et du fait que nous soyons dès le départ de la mise en place d'une réforme engagée et impliquée dans cette dynamique, je me dis que franchement c'est une avancée à saluer. Parce qu'il faut dire à Zélékoré, le conflit foncier il est récurrent. Il est très récurrent et quand vous allez au niveau de la justice, la plupart des dossiers en justice sont liés au conflit domanial. Donc vous voyez combien est-ce que cela est fatigant. Donc que les Guinéens s'asseyent, réfléchissent à leur réalité et mettent des idées pour pouvoir vraiment les développer, avancer avec, vraiment ça serait une bonne idée. Les communications qu'ils ont eu à faire par rapport aux autres pays, par rapport au Sénégal, au Mali, et au Burkina et tant d'autres, c'est que les réalités de ces pays par rapport aux questions foncières, ça m'a beaucoup édifié. Nos arrière-grands-pères disaient que la femme n'a pas droit à la terre. Donc elles sont vraiment la bienvenue. Moi je les félicite et je les encourage par rapport à ça. CEDEV, oui. Il faut qu'on entende la femme et qu'on prenne en charge les problèmes réels des femmes.
En moyenne, les femmes représentent 40% de la population active agricole dans les pays en développement. Mais l'analphabétisme et la méconnaissance des textes juridiques qui encadrent le secteur constituent un véritable frein. Par exemple, il faut ka duto ade bolo fa saka fa du ni na de bele ata flanden ke mai tala ata flanden muso mai tale ni eta na da mako na da bila so mo fe ola bon aida fa ko non muso bi impose aidi muso e carte ka muso bado ko muso ta te ke ko do ko ke ta le ke ko ta do muso ko ta do be taille du do. D'abord, je commencerai par remercier les organisateurs. J'ai beaucoup appris. Par exemple, moi, avant de venir à cet atelier, je ne savais pas que les femmes aussi ont droit à l'accès aux terres. Je prends l'exemple sur les femmes qui font des cultures maraîchères. Elles ne vivaient que de ça. Elles n'ont pas d'autre source de revenus que ces cultures maraîchères. Et depuis l'avènement des mines, nos sources d'eau sont taries. Et ces femmes n'ont pas accès maintenant aux terres qui peuvent être cultivées afin de satisfaire leurs besoins. Depuis que j'ai commencé à participer à l'atelier de formation, j'ai appris à certaines choses que je ne savais pas moi-même. Parce que chez nous, en Haute-Guinée, je vais particulariser chez nous à Kintia, la question foncière n'est pas prise en compte, quoi. Parce que la femme, chez nous, n'est pas considérée d'une manière comme propriétaire d'une terre. Si nous prenons 100% de chez nous, les femmes, les 90% des femmes sont des illettrées. Et les 10% aussi, celles qui sont instruites un peu, dans les 10%, les 5% aussi ne sont pas considérées. Ne donnent pas assez d'importance au papier. Vous voyez? En plus, ça joue aussi sur l'éducation des jeunes filles de chez nous. Moi, quand même, je peux lancer l'appel auprès des bailleurs et des ONG de nous venir en aide. Faire des campagnes, même passer par des radios, de passer les informations pour que les femmes puissent comprendre c'est quoi réellement leurs droits, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. En organisant cet atelier de vulgarisation et de renforcement des capacités qui s'inscrit dans le cadre de la réforme de la gouvernance foncière agricole, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage entend impliquer toutes les entités concernées, notamment les femmes. Le but de l'atelier, en fait, c'est la vulgarisation de la feuille de route sur la réforme foncière en cours dans notre pays et le renforcement des capacités des organisations féminines. Donc le but vraiment c'est d'essayer de vulgariser cette réforme que nous menons présentement et aussi outiller les organisations féminines pour qu'elles puissent avoir les mots à dire lors du dialogue que nous allons entamer dans le cadre de la réforme foncière. On va les écouter et où leurs besoins vont être inclus dans le projet de la réforme où on va essayer de faire évoluer les choses ensemble. Par rapport à la formation des organisations de femmes, membres du réseau national des organisations féminines sur le foncier, le bilan qu'on peut tirer est énorme. Parce qu'à la suite de cette formation, les femmes ont compris l'enjeu qui accompagne la mise en œuvre de cette feuille de route sur la réforme foncière rurale en République de Guinée. Les femmes ont compris quel est le rôle et la responsabilité qu'elles doivent jouer pour qu'elles puissent être au cœur de la mise en œuvre de cette réforme. Les femmes ont compris comment se mobiliser en synergie parce que seules on ne peut rien. Très prochainement, toujours avec l'appui du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, nous allons organiser dans les régions administratives, dans les 8 régions administratives de la République de Guinée, des ateliers régionaux à l'endroit des organisations féminines qui n'ont pas eu la chance de venir suivre la formation à Conakry. Donc ces ateliers porteront sur les thématiques qu'on a eu à partager ici avec les participants. Il y aura aussi des échanges, il y aura des débats locaux autour de la feuille de route sur la réforme foncière rurale en République de Guinée. En moyenne, les femmes constituent environ 43% de la main-d'œuvre agricole des pays en développement,
Les chiffres montrent que si ces femmes bénéficiaient du même accès aux ressources productives que les hommes, elles pourraient accroître les rendements de leurs exploitations agricoles de 20 à 30%, faisant augmenter de 2,5 à 4% la production agricole totale dans ces pays.